Tu lui expliques la raison de ta venue tandis qu'elle te regarde de travers. Il se trouve qu'elle n'a jamais eu la moindre envie de capturer une jeune fille et de faire quoi que ce soit aux humains. Tu te demandes si elle ne serait pas en train de te mentir, mais cela ne semble pas être le cas. Tu ne comprends toujours pas. Elle est vénère là. On t'a toujours dit que les démons iraient te chercher un jour et que quelque chose d'horrible t'arriverait. Puis qu'un grand héros viendrait à ta rescousse. Alors, deux choses. Le premier, le héros, il est tout petit. Deuxième, je peux pas vous le dire. Je ne veux pas croire qu'on ait pu te mentir pendant tout ce temps. Peut-être que tu n'as pas été assez pur. Tu demandes à l'Overlord ce que tu devrais faire pour mériter son attention, mais elle n'a pas l'air de comprendre. Rentre chez toi et arrête de te casser la tête avec ces histoires de destin. Tout ça a l'air si simple pour elle, cet Overlord est tout ton contraire. Tu veux en apprendre plus sur elle et sur la façon de penser. Tu demandes à rester pour parler plus longtemps. L'Overlord te raconte de nombreuses histoires sur les démons. Petit à petit, tu te dis qu'ils ne sont peut-être pas des monstres sans cœur que tu as appris à craindre. Tu te trouves qu'elle a justement demandé à ces démons d'éviter les villes et les villages humains. Elle ne voudrait pas prendre le risque d'attirer un héros qui chercherait à les tuer. Il s'agit sans doute de la raison pour laquelle tu n'as jamais entendu parler de démons attaquant ton village. Tu lui témoignes ta reconnaissance à ce sujet au nom des habitants. Elle dit que tu peux la remercier en disant aux humains de ne plus envoyer des héros. Ses serviteurs préfèrent rester en vie aussi longtemps que possible. Que c'est étonnant. Tu as toujours vu les démons comme des êtres violents et déraisonnables, mais il semblerait que l'Overlord pourra dire la même chose à propos des humains. Malgré vos différences, ils essaient juste de vivre leur vie, tout comme toi. Tu sens que tu commences à mieux comprendre. Mais peut-être que tout ce que je viens de te dire n'est qu'un tissu de mensonge. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais super maléfique depuis le début? Même si elle décidait de te capturer maintenant, tu penses que cet endroit est bien plus intéressant que chez toi. Tu apprécies le fait qu'on ne te dise pas que les démons vont venir te kidnapper. Pour une fois, tu te sens libre. Pour être honnête, même si tu gardes pour toi, tu aimes vraiment passer du temps avec cet Overlord. Tu as des papillons dans le ventre. C'est beau. L'amour. Pas trop. Mais soudainement, un rond enfonce la porte. Il est couvert d'un liquide sombre qui coule le long de son arbre. Vous entendez la petite musique? Tu réalises qu'il s'agit sûrement du sang de démon. Quelque chose d'horrible a dû arriver. Tin, tin, tin. Ou il est tombé dans la boue aussi. Le héros demande ce qui se passe, visiblement confus. Tu lui expliques la situation, précisant que tu n'as jamais été en danger. L'Overlord sort de la pièce, elle est en pleurs. Tu ne peux t'imaginer l'horrible scène qu'elle doit avoir. Elle massacre le héros en guise de vengeance. Tu regardes la scène en silence, incapable de crier. L'Overlord, avec qui tu t'entendais si bien, vient de tuer un autre être humain sous tes yeux. Ces mots doux t'ont bien trompé. Les démons ne sont que d'horribles monstres. Tu arrives à fuir l'Overlord et sortir du château ensanglanté. Tu ne te retourneras jamais. Fin, jeune fille sauvée, partie A. Vous voyez, c'est pas toujours la joie, c'est jamais la joie. Alors, le héros. Donc lui, vraiment, c'est le plus scandaleux des personnages. Ouais, scandaleux, je savais pas quel mot utiliser. Tu es le héros, tu te considères comme un bon gars plutôt fiable. Ta vie a toujours été assez ordinaire, en dehors de quelques aventures héroïques passées à combattre des monstres maléfiques et plein d'autres trucs. On t'a dit qu'une jeune fille de ton village a été kidnappée et qu'elle est sûrement retenue en otage dans le château de la démoniaque Overlord. Ah ouais, clairement. Alors, démoniaque Overlord, elle fait la taille du château, et la petite fille, elle fait la taille du pont du mec. Tout va bien. Franchement, qui décide de construire un village juste à côté du lieu de vie d'une armée de démons? Je trouve ça un peu idiot, complètement, mec. Mais tu es content de pouvoir protéger le villageur. Tu es né pour ce rôle. Un peu narcissique, quand même. Tu pars à l'aventure pour sauver la jeune fille. Mais les soldats démons te bloquent les chemins. Tu pourrais les tuer pour gagner de l'expérience. Oui, j'ai clairement fait ça. Oubliant ta fierté, tu décides de fuir quand tu peux encore. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure, mais là je peux pas. Mais tu ne peux pas rentrer maintenant, ta réputation serait ruinée. Tu te demandes comment sauver la jeune fille par tes propres moyens. Si tu ne peux pas... Ah! Si tu ne peux même pas vaincre le simple sous-fifre. Bon, tu n'as qu'à aller au château, tu es un héros après tout, c'est ton travail. Après une longue marche, tu arrives aux portes du château. Tu es confronté à une armée de démons, tous aussi intimidants les uns que les autres. Alors, l'armée, elle comporte ce mec-là,
cette meuf-là. Une armée. Impossible de passer inaperçu si tu souhaites arriver jusqu'à l'Overlord. Soit t'affrontes comme un gros taré, un truc qui fait 10 fois plus grand que toi, soit tu te demandes poliment. Faut être poli dans la vie. Tu t'approches du démon le plus proche et lui expliques la raison de ta venue. Son regard t'embarrasse un peu. Tu m'étonnes, il a qu'un œil. Mais il semble te faire confiance et t'emmène jusqu'à l'Overlord. Et bon, c'était facile, dis donc. Si on laissait les gens rentrer dans une prison comme ça, là, ce serait facile aussi. L'Overlord et la jeune fille avait l'air d'être en plein milieu d'une discussion plutôt amicale avant que tu n'arrives. Vous échangez des regards mixtes en surprise et confusion, pas le temps d'hésiter. Je m'étonne. Vaincre l'Overlord. L'Overlord, comme je dis. Demande à la jeune fille ce qui se passe. Laissez tomber la traduction, moi je suis nulle. La jeune fille explique que personne ne l'a capturée et qu'elle est venue ici elle-même. C'est très dangereux, mais tout le monde va bien, ce qui est une bonne chose. Tu lui demandes de rentrer au village avec toi pour rassurer les habitants. L'Overlord vous laisse partir et vous sortez du château sans le moindre problème. Un peu les escaliers, mais bon. Tu essaies de discuter avec la jeune fille, mais elle n'a pas lâché un mot depuis votre départ. Serait-elle timide? Elle s'arrête soudainement. Tu te retournes pour lui demander ce qu'il y a. Oh, le château de l'Overlord est en proie aux flammes. Tu laisses échapper un soupir de soulagement. Vous êtes parti juste à temps, mais elle court soudainement en direction du château. Ne sachant pas quoi faire, tu la suis pour essayer de l'arrêter. La fumée se répand et tu ne vois presque plus rien. À quoi est-ce qu'elle pense? Continuer serait bien trop dangereux. Tu te sens inutile. Tu restes devant le port du château, seul, impossible de faire un pas de plus. Ah, non, y aller serait le suicide. Tu rentreras au village et leur diras que tu ne pouvais rien faire. Tu es arrivé trop tard, la jeune fille est tombée aux mains des démons. Héros passif, B. Enfin, partie B, quoi. Et nous avons trouvé une fin pour toutes les personnes. Alors, ici on peut choisir, c'est cool, Le temps que j'ai mis à comprendre ça, je pense que j'ai dû faire 5 parties. Et après, appuyer sur le truc en rageant. Et oui, il y a des boutons en fait. Je suis trop débile. Alors, vous allez voir que ça va beaucoup changer. Je vais me concentrer sur l'Overlord. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire vu que là, on a fait une chacun. Regardez tout ce qu'il y a à faire. Je te jure, ça va être compliqué. Du coup, et là, je vais quoi? De se remettre au travail tyrannique. Donc, cette fois, je vais lui donner un jour de congé. Et voilà. Il va vivre sa vie, le petit bout, là. On claque, et après, j'ai un autre choix, apparemment. On discute ensemble. Ah ouais, je dois lui dire de se barrer. C'est vrai, j'avais question. Du coup, désolé, je passe. J'en ai un peu marre de refaire ça 15 fois. Du coup... Ah non, c'était l'inverse. Voilà. Et là... Et là, normalement... Et je crois qu'elle... Ah, j'ai oublié de lire, désolé. Alors... du coup, lui dire de rentrer chez elle, c'était pas le bon truc à faire. Si tu adorerais parler de tout et de rien avec ta nouvelle amie, mais avoir une humaine ici serait une véritable source de problèmes. Tu décides de la jouer froide et lui dis de dégager. Mais la jeune fille se trouve très entêtée. Très entêtée. Mais tu ne veux pas la blesser, tu aimerais vraiment qu'elle parte ou qu'elle lui ait un problème. Tu penses que cette situation ne présage rien de bon, et tu la laisses rester avec toi un peu plus longtemps malgré tout. Vous discutez joyeusement d'histoires à propos des tiens. Elle est surprise d'entendre que les démons ne sont pas du tout ce qu'elle imaginait. Tu es heureuse de voir qu'elle est assez ouverte d'esprit sur ce genre de sujet. Tu mentionnes également le fait que tu as toujours dit à ton armée d'éviter les humains afin qu'ils n'envoient pas de héros vous éliminer. C'est donc pour ça que personne du village n'a eu de problème. Grâce à tes ordres, pas vrai? Merci beaucoup. Ouais, je fais des imitations débiles. Entendre cela te rend surprise. Te prend par surprise. Tu as toujours vu les humains comme des êtres violents et déraisonnables. C'est pour ça que les serviteurs se font toujours tuer, malgré tes efforts, pour qu'ils vous laissent tranquille. Mais cette jeune fille est différente. Tu blagues en disant que tu mens peut-être depuis le début et que tu as arrêté super maléfique, c'est le mot qui revient à chaque fois. Elle rigole et dit qu'être capturée ne la dérangerait pas tant que ça. Les gens de son village sont parfois un peu fatigueux, sont laides. Elle te demande si elle n'aurait pas un faible pour toi.
Tu es interrompu par un autre humain au pas de la porte. C'est un héros ce coup-ci. Il était appartement à la recherche de la jeune fille qui avait soi-disant été capturée par tes serviteurs. Capturée, mais pas du tout. Je voulais juste rencontrer l'Overlord. Personne n'a lu la lettre que j'ai laissée. Et là, après avoir tout expliqué, le héros est rassuré de voir que ce malentendu n'a pas eu de conséquences graves. La jeune fille s'excuse pour le dérangement et le héros lui demande de rentrer au village avec lui. Mais une partie de toi n'aime pas ça. Tu es surprise de découvrir que tu pouvais penser ainsi. Tu ne veux pas que le héros amène la jeune fille loin de toi. Alors... Non, je gagne. Tu es sûr qu'elle reviendra parce qu'il veut pas avec toi, tu n'as qu'à lui faire confiance. Une fois que le héros et la jeune fille partis, tu t'affales sur ton magnifique lit d'Overlord. Ta chambre semble vide maintenant. Est-ce que c'est ça la solitude? J'espère que ta nouvelle amie reviendra vite. Tes yeux se ferment. Jusqu'à ce que la porte claque soudainement. Désolée. Je suis un peu enrouée. La pièce est en proie aux flammes. Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de t'échapper, mais quelque chose te bloque la porte. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que... Quelqu'un veut que tu restes enfermé ici. S'il s'agit d'un coup d'état, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur quel château vont-ils régner si celui-ci brûle? Tu vois, la fille, elle se dit pas. Non, mais en fait, ils voulaient... ma peau, comment vont-ils faire? Qui vont-ils ériger comme nouveau souverain? Ah, ils devraient pas me tuer. Non. Ah, mais du coup, comment ils vont faire s'ils ont plus de château? Tu ne veux pas penser que tes serviteurs sont trahis, mais ce n'est pas un simple accident. Accident, comme je dis. Cette bande de... La fumée t'étouffe. Tu n'arrives pas à croire que tu vas te faire tuer par ces lâches. Tu les attendras tous en enfer. Overlord brûlé. Fin numéro 3. C'est faux. Fin numéro 5. Mais du coup, 2 pour l'Overlord. Je suis assez déçue parce que je pensais que ça irait un peu plus vite. C'est quoi là? Ah ouais, Yel devait se pointer. C'est pas logique. Ah oui, alors, je vais devoir faire Yel. En fait, si tu fais un personnage, ça va aider l'autre et tout. Du coup, c'est assez compliqué. Je sais plus, je ne démarre pas. J'ai besoin. Oh, zut. Du coup, il l'amène, clac, 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 il parle, il pionce. Voilà. Tu ne dors pas très longtemps, tes amis te réveillent. L'un d'entre eux te maintient avec ton pied. Avec son pied. Avec ton pied. Quand même, il te tord la jambe pour te maintenir avec ton pied. Tu leur demandes ce qu'ils leur feront. Sur un Mac, il doit bien se faire écraser comment. Ils disent qu'ils veulent créer une véritable révolution. Ils vont se débarrasser de l'Overlord et la remplacer par un nouveau dirigeant. Ils veulent savoir si tu es des leurs. En tant que sous-fifre fainéant, tu réponds bien évidemment que... Désolé. Ça a l'air vraiment galère et si on laissait ça de côté? Tes amis questionnent ta loyauté à leur cause. Alors... Là, j'ai... Bon. Je vais devoir faire toutes les fins, alors autant la faire maintenant. Elle est pas si mauvaise, vous savez. Tes amis semblent plutôt déçus, ils s'excusent. Mais avant que tu puisses en comprendre la raison, l'un d'entre eux t'attrape soudainement. Ceux qui gardent leur loyauté envers l'Overlord n'ont pas leur place dans notre château, tu comprends? N'est-ce pas? Ces griffes te serrent le cou. Tu ne sais même pas de te défendre, ils sont beaucoup trop nombreux. Tu sais déjà comment ce genre de choses se finit. C'est vraiment pas sympa de faire ça à votre pote. Il t'égorge en guise de réponse. Sous-fifre fidèle. Eh oui. Donc voilà une des fins du sous-fifre, qui n'est pas GG, hein, vraiment. Mais bon. Si je veux vous... En fait, mon but c'est de vous montrer les 41 fins. Et pour que vous ayez vraiment un aperçu incroyable du jeu, vu qu'il est vraiment incroyable à jouer. Et pour certaines personnes, ça va être différent, alors que pour d'autres, ça va être complètement autre chose. Ce jeu est vraiment magnifique et incroyable. Alors, vraiment, jouez-le. Je pense qu'il est gratuit un peu partout. Et vraiment, il est incroyable à jouer. Je vous dis un indice, mais il y a du coup de la réflexion, comme on a déjà joué. Il y a aussi du combat.